Y a pas de renseignements, y a pas de Gustave Flaubert, y a plus rien. Pour du spécial, ça va être du spécial. Ah, le pourri. Quoi, pour une fois que j'ai l'esprit station. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires. Grégoire Courdet. Alors, cette semaine, demandons-nous si cela vaut encore la peine de s'habiller. En tant que chroniqueur consciencieux, je me suis renseigné sur le sujet de la semaine. Et oui, il m'arrive de me documenter afin de vous être parfaitement inutile. Faire perdre du temps aux autres, ça ne s'improvise pas. Et face à cette question ô combien nécessaire, pas de place à l'improvisation. Alors, faut-il encore s'habiller ? Alors, dans un premier temps, un premier abord et en jetant un coup d'œil dehors, la réponse semble toute faite. Bien sûr, me direz-vous. Pourquoi faudrait-il ne plus s'habiller ? Vous avez vu le temps, la pluie, le froid, et vous voudriez que nous cessions de nous habiller. Alors, je comprends votre désarroi, mais mes recherches me poussent cependant à m'interroger. Savez-vous, cher ami, que 2500 litres d'eau sont nécessaires pour la fabrication d'un simple t-shirt en coton ? La mode, selon certaines études, serait plus émettrice de CO2 que les transports aériens et maritimes réunis. Ajoutez à ça les conditions de production en Asie. Juste pour mémoire, il y a 5 ans, 1127 personnes sont mortes dans l'effondrement d'une usine au Bangladesh, une usine qui fabriquait des vêtements au passage pour Auchan, Benetton, Zara, Mango, qu'on salue. Alors, il est un peu moins chaud du coup ce petit pull que vous portez aujourd'hui. Il est peut-être très beau, mais dessus, on pourrait écrire en gros « S'habiller tue ». Et alors, on fait quoi ? Moi, on m'a dit fumer tue. Alors, j'ai arrêté de fumer. On m'a dit la viande, ça pollue. Et les animaux, ils aiment pas trop l'abattoir. Du coup, j'ai levé le pied sur le boudin et la blanquette. On m'a dit faire l'amour, c'est dangereux. C'est bien, c'est bon, mais c'est quand même dangereux. Alors, j'ai mis des capotes, puis j'ai fait 3 enfants, et puis j'ai arrêté. On sait jamais. Bref, tout ça pour dire que si on va par là, s'habiller, ça craint. J'ai regardé quand même s'il n'existait pas quelques solutions. Alors, il y a la fripe, ou vêtements de seconde main, mais bon, le pas de def, faut que ça revienne un petit peu à la mode. Il y a aussi les vêtements bio, équitables, vegan, tout ça, tout c'est bien. Mais bon, là, un slip égale un rein, et comme j'ai que 2 reins, ça va pas suffire. Non, honnêtement, je ne vois pas, à part peut-être un retour à la nudité, comme nos lointains ancêtres. À la rigueur, dans un premier temps, pour s'adapter, et peut-être un petit peu par pudeur, on pourrait se peindre le corps pour faire croire qu'on est tout habillé. Alors restera quand même la question du froid. Et là, imaginons quand même que si nous vivons tout nus, les rapprochements seraient un petit peu facilités et on pourrait se réchauffer comme ça plus facilement dans le tram, dans la rue. Tiens, t'as froid, je t'embrasse, je te caresse. On pourrait faire l'amour même si c'est dangereux. Bref, je ne sais pas. Bon, bref, je propose. En attendant, je vais quand même garder mon pull et mon slip, au moins pour aujourd'hui, vu le temps. Je vais pas me risquer à la nudité. Et puis vous, dans votre coin, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Voilà, en espérant vous avoir été parfaitement inutile. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires de Grégoire Courdet sont à réécouter sur myson et lesonunique.com.